Et donc, il y a cet enjeu dans votre livre qui est formidable. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé ce symbole du pont qui doit s'effondrer pour faire de la place à quelqu'un d'autre, pour faire de la place à une rencontre avec l'autre. Et si vous me permettez une petite parenthèse jungienne, Alain, parce qu'on est quand même dans un cercle Jung, ça, c'est quelque chose qui est majeur entre Freud et Jung. C'est-à-dire, Jung s'est intéressé aux possibilités. On différencie l'inconscient entre Freud et Jung. La grande différence entre Freud et Jung, c'est pour Freud, l'inconscient, c'est une poubelle, puis pour Jung, c'est un trésor. Ça, c'est une des grandes différences qu'on peut faire. Mais on peut aller plus loin que ça, Alain. Dans la mythologie de Freud, c'est tout le rapport au passé avec l'Édipe. C'est toute la peur de recoucher avec sa mère, toute la peur de recoucher avec son père. C'est tout le passé qui est teinté par le rapport de Freud avec la mythologie. Mais le mythe de... Si on dit que le mythe de l'Oedipe est le mythe de Freud, quel est le mythe de Jung? C'est le mythe du Graal, c'est-à-dire un roi dans le futur ou quelque chose dans le futur m'appelle, il y a quelque chose qui m'appelle, il y a quelque chose de nouveau qui m'appelle et je dois lâcher le passé pour aller vers le futur. Ça, c'est une grande différence entre Freud et Jung.